Alors bonjour à tous et bienvenue sur le baromètre des marchés financiers, un petit market brief ce matin. Donc Google, hein. Yes papa. On a fait ce que j'avais dit. Ils ont pris 7% dans la gueule, donc à l'heure où je vous parle. Donc on est à moins 7%. Là je l'ai pas sur ce graphique là, attendez, moins 7, on doit être ici à peu près. Donc on est parfaitement dans la zone, on est venu chercher cette zone là que je vous avais indiqué. On peut encore aller chercher ici les 142. Voilà, c'est juste fantastique, divergence, tout était bon, parfait, je suis super content. On passe à Microsoft. Microsoft, vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là on est sur un niveau très haut, on est en clôture, on était à 1,60, moins 1,60. D'accord, on a repris un peu du poil de la bête cette nuit. Et voilà, on est redescendu, la divergence elle est juste fantastique. On peut encore descendre sur les 379 ou sur cette zone là les 366, puis après on irait chercher les 341. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Tesla, le butterfly, il est toujours là. On peut exploser à la hausse et aller chercher ici les 226 et les 230. Faites attention. CAC 40, il a pété son plus haut historique. J'ai toujours les 7700 et les 7800 en ligne de mire. D'accord, c'est possible. J'ai mis 7702, ensuite 7738, on a fait 7000, que je ne dise pas de bêtises, 687, donc faites attention. Mais on peut toujours corriger sur ces niveaux-là. Cette hausse, elle est due à quoi? Elle est due à Yes Papa, hein. Elle est due à ça. Voilà, ce magnifique bat qu'a payé. Voilà, donc si on monte, on vient chercher là, ça va continuer. Sinon, on redescend et ça corrige. C'est le VMH qui va donner le ton, hein. Donc faites super attention. Au niveau des résultats aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors aujourd'hui, cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Japan, production industrielle plus élevée que prévu. Ok. Tac. PMI manufacturier chinois plus élevé que prévu. Ok. PMI non manufacturier plus élevé aussi. Indice des prix à la consommation, là c'est négatif par rapport au précédent. On s'en fout, c'est d'une étoile, 2 étoiles ici, moins 1,6. C'est plus élevé que le précédent. Ce qui est important, c'est ça, c'est la Chine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a toujours le scandale Evergrande. Donc ça peut être un game changer. Pour l'instant, il ne se passe rien. C'est un peu comme l'histoire du Covid. Ils étaient au courant, et quand ils ont balancé ça, ils ont mis les médias là-dessus. Là, ça a dégueulé, vous connaissez la suite. Donc faites super attention à ça. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est les capitaux... vous avez les capitaux étrangers, d'accord, de l'Occident, là, qui sont en face de la Chine. Donc, qui investit là-bas sur Evergrande? C'est les gens de l'étranger. Donc, si ça collapse, si ça s'effondre, ça va être chaud patate. Donc, faites attention et surveillez ça, quoi. Surveillez bien les news. Le VIX, qu'est-ce qu'il nous a dit hier? Hier, il n'a pas fait grand-chose. Attendez, ça c'est aujourd'hui. Ça, c'est le 30. Ah non, ça, c'est le 30. Excusez-moi. Ça c'était l'autre jour, bam, on a fait les 15,53, yes papa, magnifique. Ici, les taux toujours à la baisse, le 10 ans, le 2 ans. D'accord, on va faire le Nasdaq, vite fait. Nasdaq, il est en train de revenir dans sa zone, donc on a bien fait 1, 2, 3, 4, 5. On réintègre 3, 1, 3, on est en train de redescendre. Le signal, il était ici, et on rentrait sur celle-là. Stop loss selon votre money management. Je mettrai un stop loss au-dessus des 17 800 parce que on peut y aller. La divergence, elle est toujours bonne ici. Donc, soyez hyper vigilants et prudents. Le S&P, le S&P, il fait un peu chier là. Il a pété même le Nenstar. La zone là, ici, j'avais mis sur une figure XABCD. Mais on peut toujours descendre. J'ai toujours espoir qu'on descende. Et j'ai même cet espoir là. Première qu'on peut faire, c'est cette ligne là, les gars. On peut venir chercher ça. Donc on peut venir chercher cette ligne là, pourquoi? Parce que c'est une vague de Wolf, même si vous ne la voyez pas, moi je la vois. Voilà. Donc on peut venir chercher là déjà, pour commencer. D'accord? Les 4707. Ça serait génial, et après on pourrait venir chercher les 4641. Et toujours cette zone de support très forte. Il y en a, ils me prennent pour un fou, ils me disent mais ça ne peut pas descendre aussi bas. Bon, on verra, maintenant on est qu'à 76 points des 5000. On verra, ils veulent peut-être faire les 5000 et puis après... Après on descend. Le Germany, il a peut-être fait un double top là. Regardez, il va peut-être sûrement descendre. On a peut-être
comment on appelle ça, une étoile du matin, je crois, un truc comme ça. Si ça c'est vert ou rouge, on verra. Regardez, je vous ferai un débrief là-dessus. Le oil, regardez, il peut très bien exploser à la hausse. Il est descendu ici, puis il a ouvert, il est remonté, d'accord. Il peut revenir chercher ici, c'est 75 $. Le juge de paix, il dit 74,28. Faites attention. Le gaz, mon gaz, faut vraiment que tu montes, mon gars, parce que là, si tu montes, tout le monde sera refait là. Ici, là, c'est bien l'or. L'or toujours dans son triangle ascendant, comme vous pouvez le voir, bang, 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 bang. Et là, ça faudrait que ça fasse bang ici. Peut-être là, ou alors on pète directement et on va chercher les 2200, ou voire on ira rechercher ce niveau-là, d'abord les 2130 ou les 2120. Donc soyez prudents. Le dollar toujours sur son point C de son deep crab, toujours dans la zone dont je vous ai parlé. Donc on peut monter encore sur cette zone-là pour redescendre. Voilà. L'euro USD toujours dans un triangle, d'accord. Il peut faire la même chose que le gold, c'est corrélé tout ça. Je cherche toujours les 1,12 d'abord et les 1,14. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? Calendrier des résultats, on va regarder ça. Cette semaine, résultat ici. Hop. Alors, ici, vous cliquez heure, vous avez avant la clôture, donc on a Mastercard, Thermo Fisher, Boeing, ADP, Boston Scientific. Et si vous voulez savoir à la clôture, Qualcomm, c'est important, hein. Qualcomm, MetLife, etc. Ok. Qualcomm, 106. Ok. Qualcomm, je ne l'ai pas sur mon truc, donc je ne vous le montrerai pas, mais je pourrais le faire plus tard. On m'a demandé des analyses, je les ferai plus tard. Là, j'ai pas trop le temps, les enfants, mais je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, le Litecoin, où est-ce qu'il est? Il est toujours à la cave, mais attention, il peut se retourner, d'accord? Faites gaffe, ça c'est le lithium australien, toujours dans ce range-là. Ce serait bien de casser ça. Ça serait génial. Hop, on va faire ça pour voir un peu comment il évolue dans les jours à venir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire encore? Un petit tour sur Amazon. Allez, Amazon. Amazon, il a pété les 147 que j'annonçais depuis juillet. D'accord? Depuis là, depuis le 27 juillet exactement. Là, depuis ici. J'avais dit attention, on va chercher les 146, 147, on les a fait. Puis on a redescendu, on est cherché les gaps. D'accord? Ce gap-là, il est toujours valide. Hein. Attention. Hein. Ce gap-là, il est toujours valide. Hein. Ici, celui-là aussi. Ouais, donc faites gaffe. Faites attention. Il y a encore du jus sur Amazon. Hein. On me demandait qu'est-ce que t'en penses. L'ATH, il est là-haut, les gars, 189. Donc il y a encore du jus. La vague de Wolf, elle est toujours bonne. On peut encore monter un peu plus haut. Ok, puis redescendre. Et dans un premier temps, faire la ligne ici, de 4. Voilà, on s'en rapproche hein, ici. Ce serait le premier TP. Méta, je vous fais méta vite fait. Parce que demain, il n'y aura pas de baromètre des marchés. Je serai à Berne. Donc je vous fais un peu tout aujourd'hui. Il n'y aura pas de ça. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des likes, des pouces, des commentaires. Donc la vague de Wolf, elle se fait un peu éclater ici. C'est normal, c'est normal. Hop. Voilà, même pas, non, j'ai des conneries, tu restes là, ici. On attend de réintégrer, on réintègre et là, on rentre. D'accord, Meta, il a refait un all-time high. Putain, 406. Hop là. Hop là. On attend, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, je vois pas de figure harmonique. J'irai chercher ça plus tard. Nvidia, mais là, elle fait du slip. Pareil, sa bande à mort. Ok. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'on retrouve encore une figure harmonique ici? Peut-être. Non. Tac. Tac. Non, c'est too much. Ok, on verra. On attend. Tesla, je vous l'ai fait. Je le remets encore une fois. Meta, Google, Amazon, Apple. Apple. Ah, Apple, on a un truc intéressant sur Apple. Donc, ça, je sors. Sur Apple, regardez ce qu'on a. Là, je le vois en un clin d'œil, comme on dit. Hein. En mode Ishimoku. Ça qui veut dire en un clin d'œil. Ici, on a ça, regardez. Vous allez le tracer avec moi. Ici, on vient chercher là. On vient chercher là. Et là, on pourrait avoir un Gartlet, les gars. Et le Gartlet, j'ai fait un cours dessus. On ira chercher 700.
Ha ha ha. Voilà. C'est pas beau ça? Voilà, tu vois, tout ça, ça converge, les gars. Ce rectangle-là, je ne l'ai pas mis pour rien. Quand je trace un rectangle, c'est qu'il y a une raison. Donc, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Déjà, on irait chercher. On a fait la 50 comme j'avais annoncé. On va faire ensuite peut-être ce gap-là, 182, puis les 179, et idéalement, ce niveau-là, les 172. Voilà, on nous ferait ça. Et dans ce cas-là, on irait chercher... Attendez, excusez-moi, c'est ça que je veux faire. Ça, faire un truc propre quand même. Ça, et on irait chercher pratiquement presque le point C, on s'arrêterait à peu près là. Voilà. Déjà 50%, ce serait bien de faire toujours comme je vous dis, soyez pas greedy, soyez pas cupide, de faire 50% de la baisse. D'accord? Ça serait là. Après, tu aurais 66 au maximum, 61. 2 ici. 60. Voilà, ici. Le ROC, il est orienté ici à la baisse, vous voyez. Là, je vous le refais encore. Ici, on était aussi petit masterclass. Hop, ROC à la baisse. D'accord? Maintenant, on a un ROC ici qui nous dit quoi? Eh ben, il nous dit pas grand chose là. On attend. Voilà. Donc, comme je vous disais, si ça vous a plu, mettez des likes, commentez, mettez la petite alarme pour être averti de ce qui va se passer. Demain, je suis pas là, il n'y aura pas grand chose. Restez prudents, faites attention. Ce soir, réunion du FOMC. Je répète qu'il y a 4 membres qui sortent, 4 qui rentrent, c'est des hawkish. Et que je pense que la baisse des taux, ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Voilà, on verra. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était James Loulou de Zurich. Paka paka.